Bon, ça va toujours? Non. Non. On a toujours des petits trucs. Voilà. Vous allez bosser un petit peu, vous allez monter pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Allez. On applaudit le jury sous les applaudissements et on va laisser la parole à qui veut commencer. Allez. Allez, J'espère que la diversité des courts-métrages vous a plu. C'est vrai que c'était très varié avec plein de réalisations, de thématiques et d'approches différentes concernant la préservation environnementale. Et c'était intéressant de voir ces différents points de vue de la part des productions, des réalisateurs, des scénaristes, de comment pouvoir traiter d'un même sujet sous des angles et sous des aspects différents. On a même eu un film d'animation. Donc ça va nous donner pas mal de débats dans quelques instants pour pouvoir réfléchir à quel film et quelle œuvre pourront peut-être avoir un prix ce soir, une récompense. Je vais laisser la parole à Salomé. Qui va, tu m'avais parlé, mais du coup, comme tu avais parlé plus. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait des films qui étaient militants, d'autres qui étaient politiques, d'autres qui étaient terre à terre, et que. Oui, je trouvais qu'il y avait des films qui étaient militants, d'autres qui étaient politiques. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la diversité. La diversité de ces courts-métrages. Certains étaient courts, voire très courts, d'autres étaient plus longs. Beaucoup avaient peu de moyens et vraiment, c'était super intéressant. J'ai apprécié aussi certains films qui étaient tristes et qui étaient révélateurs de l'impact que l'homme peut avoir sur l'environnement. Mais il y a aussi beaucoup de gaieté, beaucoup d'humour dans d'autres courts-métrages, donc bravo à tous ces créateurs qui nous ont fait aimer, qui nous ont fait rêver cet après-midi. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont participé aux courts-métrages qui viennent d'être diffusés? Je dis ça par hasard, je lance bouteille à la mer. Et ben voilà, il y en a juste là-bas. Allez, au boulot, sur scène. Comme disait Jacques Martin, sous vos applaudissements. Les enfants Allez. Bonjour, moi c'est Antoine Alcaraz, j'étais comédien sur le court-métrage Épiphanie de Simon Burdet. Je représente l'équipe, même s'ils sont tous à Paris là, j'étais le seul du Sud. Donc l'idée du court-métrage, c'était vraiment de se projeter dans la nature, dans tout ce qu'on peut avoir de la nature depuis chez nous et à quel point ça peut nous faire voyager. L'idée c'était de transformer un bad trip en good trip au final. Au final, comme on le voit, à la fin, c'est le seul qui est frais. Voilà, pas plus de choses à dire que ça finalement, mais juste c'était une très bonne expérience de pouvoir tourner avec eux, de passer du temps avec cette équipe, et puis très chouette expérience aussi de pouvoir faire partie de ce festival. Voilà. Merci. Oui, le Congo et moi, c'est le film de Bernard, qui est un ami. Il malheureusement ne peut pas être là ce soir, mais il aurait bien voulu être avec nous. Donc, c'est un film qu'il a tourné dans une association de vidéastes à Toulouse qui s'appelle Imagine Ciné Vidéo 31, qui est ouvert à tous. Hein. Voilà. Et à travers ce film, il n'a pas voulu faire un film militant, ce qu'il m'a expliqué, mais il voulait surtout s'adresser à l'émotion de chacun d'entre nous pour que nous ayons un axe de réflexion par rapport à la nature, face à la nature, les autres places avec les animaux et tout ça. Voilà. Donc là, il va y avoir remise des prix pour tous les courts-métrages que vous avez vus durant la journée. Le jury a été impartial, on peut dire. Ils sont enfermés, ils ont délibéré longuement. Comme on dit dans le Détroit, là, ça bosse fort quand même. C'est vrai que c'était pas mal. Ils sont bien chauffés les neurones. Donc, on va commencer déjà par accueillir
Monsieur le maire, Monsieur Sheridan, pour remettre le prix de la vie de Gabriel. Et une hôtesse pour accompagner. Voilà. À vous, monsieur le maire. Bien, eh bien, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir à la Belge pour cet événement, ce premier événement de court-métrage, puisque c'est une nouveauté dans la région Occitanie et quelle fierté pour nous de pouvoir accueillir cet événement avec deux symboliques très fortes. Deux symboliques tout simplement parce que déjà un festival, quel honneur de pouvoir bénéficier d'un festival de court-métrage du cinéma à la Belge, lieu si important pour un certain nombre de thématiques, mais pas forcément celui de la cinématographie. Et donc, très heureux de pouvoir aujourd'hui ouvrir le bal pour la région Occitanie. Encore une fois, un grand merci aux organisateurs de cet événement pour leur pugnacité, leur volonté. Et j'espère que l'espace Claude Dussert vous a servi et vous avez pu utiliser ce lieu avec beaucoup de qualité et beaucoup de services, et encore une fois, une grande fierté. Et puis, symbolique aussi sur la thématique qui est abordée cette année. Thématique très forte, l'environnement, la protection environnementale, une des thématiques très, très fortes, bien entendu, et que nous portons à la Belge plus que jamais. Et la symbolique année, je salue mes deux élus qui sont là, Eric et Serge, très attachés à cette thématique-là pour la Belge, qui a une volonté, c'est de faire de cette ville qui s'est fixé une mission. Une mission depuis maintenant plusieurs années, c'est la mission d'une ville durable. Celle où on va pouvoir faire du développement tel qu'on le connaît depuis des années sur la commune de la Belge. Hein. Pour les locaux, vous connaissez toutes les qualités et toute la mission que nous pouvons avoir sur le développement économique notamment, et le bien vivre de nos habitants. Cette conciliation est forte et on s'est fixé cet objectif de faire de notre ville, qui va connaître une mutation forte dans les années à venir, une ville où il fait bon vivre, et pour qu'il fasse bon vivre, il faut d'abord qu'on protège cette ville pour les générations futures. Et c'est dans ce cadre-là qu'on imagine un tas de thématiques portées sur le développement durable, la protection environnementale et la thématique qui est portée par l'ensemble des élus, à vocation à donner de cette ville l'ampleur et l'ambition qu'elle aura pour les années à venir. Donc, beaucoup de fierté à accompagner ce premier événement, que j'espère sera entériné sur la commune pour les années à venir, et vous serez bien entendu les bienvenus pour la session 2 du festival. Et donc, maintenant, place peut-être au moment fort, avant d'ailleurs que je salue, mais il faut que je les salue, le jury, qui s'est, comme vous l'avez dit, réuni. Je les ai vus, ils ont passé une grande partie de la soirée à réfléchir. Donc, ça veut dire que la qualité des présentations qui avaient été faites était plus que jamais importante. Donc, bravo à vous. Vous avez fait une sélection. On doit les saluer. Et je saluerai donc le président, je saluerai donc le jury, je salue aussi Salomé, qui a eu toute une aventure sur la Belge, notamment une partie même de son enseignement, puisqu'elle nous a fait un film. Elle a eu l'honneur de travailler sur un film que d'ailleurs j'ai présenté pour les vœux 2023 aux habitants de la commune, pour leur expliquer ce qui était d'ailleurs que l'environnement et la protection environnementale pour les années à venir, la pédagogie qu'il devait y avoir avec ça. Donc maintenant, je pense que j'ai trop parlé d'ailleurs, place au premier trophée remis ce soir. Alors moi je remets le prix de la ville de la Belge. Alors si vous me le permettez, je vais être obligé de mettre un petit équipement. Attendez, Donc voilà, merci. Donc je remets le prix de la ville de la Belge, et ce prix est attribué pour le film Cantique des océans à Stéphanie Rome. Est-ce que Stéphanie ou quelqu'un qui représente l'équipe est présente ce soir? Elle est partie. Bon, et on va le garder au chaud. On va le garder au chaud. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Jean-Jacques, tu as participé donc à la sélection.
Explique-nous un petit peu sur quoi toi tu t'es basé, par exemple, en dehors du fait que ça rentre dans les critères au niveau du sujet. Dans un premier temps, après avoir visionné pratiquement l'ensemble des films qui étaient qui participaient au concours, donc j'ai pu constater que l'urgence climatique était le sujet prédominant. Après, c'est assez diversifié, donc ça devait être très dur pour vous, hein, pour le jury, en tous les cas, de pouvoir décerner aux lauréats la récompense. Bravo, merci beaucoup, Jean-Jacques. Maintenant, on va passer au prix de la marraine. Et pour ça, j'appelle Salomé Soulier, notre marraine. Elle est toute timide, soyez gentil avec elle, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, à toi de jouer. Je vais. Elle va expliquer pourquoi ce choix et à qui on le remet. Alors, du coup, mon choix s'est porté sur le film Fille de Barbarie de Thomas pourquoi ce choix? C'était déjà un très beau film, il était très bien monté, il y avait un beau jeu d'acteurs avec une touche d'humour qui était vraiment agréable. Le fait qu'on parle de la santé mentale, c'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis la pandémie de Covid-19 et je trouvais ça hyper intéressant aussi. Commission environnement, éco-responsabilité, transition numérique, gestion du parc. C'est tout? Ouais, c'est pas mal déjà. Allez, à vous. Bien, le prix du jury est attribué à la sauvée Dame Bleue. Le premier. Vous avez mis des mais pourquoi vous avez choisi ça? Je ne sais pas, ça paraît très cohérent. Parce que c'est un film qui donc, a déjà fait l'unanimité des membres du jury, et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, et qui traite donc d'un problème relativement majeur qui est l'éco-anxiété. Et alors, c'est pas forcément très très joyeux, on ne va pas s'étendre non plus dessus, mais comme c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup de gens, et particulièrement les jeunes générations, on a pensé qu'il était pertinent de décerner ce prix sur un film qui, donc je le rappelle, a fait l'unanimité du jury. Voilà. Quelque chose à rajouter, Eric? Pour l'illustration, donc parmi les thématiques qui sont exposées, on a bien sûr le changement climatique, le réchauffement climatique, on a le gaspillage alimentaire et on a aussi toute la thématique de déchets qui aujourd'hui s'accumulent dans différents endroits du globe et qui est important de traiter dans les meilleures conditions. Je crois que tout a été dit. Nous vous remercions encore une fois pour nous avoir accueillis, monsieur le maire. Et dans cette salle merveilleuse, et nous vous disons à la prochaine. Merci, merci. C'était beau, c'était beau. Donc, on remercie effectivement la ville de la Beige, monsieur Chérubin et toutes ses équipes de nous avoir accueillis ici pour cette première émission. Merci, monsieur le président, monsieur Eric Trabé, qui est parti de la ville de la Beige. Merci d'avoir accepté ce rôle. Merci Brunois. On peut faire venir aussi toute l'équipe. Tiens, on va faire une photo avec toute l'équipe du jury là aussi. Voilà. Allez, soyons fous. L'équipe de winner. Ah, bravo! Ce n'est pas plus mal. Non. En tout cas, merci à toutes et tous d'être venus. Ne vous inquiétez pas, les festivités ne s'arrêtent pas là. Vous allez avoir un magnifique concert avec des chœurs magnifiques là dans quelques instants. Bonne soirée à tous et encore merci à la ville de la ville.